Nous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Soft Learnings, sur nos autres canaux de diffusion de formation. Nous sommes rendus ainsi à la 11e vidéo dédiée à la conception d'une feuille de calcul pour descente de charge sur des électrométalliques employés dans les travaux de réhabilitation. Lors de la précédente vidéo, nous avions complété la formule de calcul du moment résistant M10YVRD. Et puis, nous avons démontré l'origine de quelques coefficients appliqués à l'exemple du 10 puissance moins 6 que nous avons multiplié par tout le contenu de cette formule. Alors, pour cette 11e vidéo, nous allons procéder à l'implémentation de la formule de calcul du moment du paramètre W10W, qui en fait peut être comparé à un module résistant précisément appliqué au niveau de l'âme, parce que les caractéristiques géométriques qui rentrent dans sa formule ne concernent que l'âme, à savoir la section de cette âme-là, la section transversale, et l'épaisseur de cette même âme, pour avoir une formule qui s'exprime soit en centimètres cubes, soit en millimètres cubes. Également, nous allons introduire les formules de calcul des flèches, la flèche admissible et la flèche maximale. Ce seront également des critères de vérification par rapport à la charge que va devoir supporter le profilé. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Bien, nous revenons à notre feuille de calcul Excel dans le but de poursuivre l'introduction des valeurs que vont contenir certains paramètres. Nous passons au calcul W, indice W. Alors, ce terme sera exprimé en millimètres cubes et en réalité, il provient de la formule que nous avions implémentée précédemment, celle du moment résistant MYVRD. Alors, qu'est-ce que cela implique? En fait, lorsque nous prenons en considération ce terme A carré W sur TW, nous avons vu tout à l'heure que ça nous donne le millimètre cube. Et en réalité, c'est ça qui correspond à la formule W indice W. C'est un peu comme si nous avions le moment de résistance, mais propre à l'âme. Parce que tout ceci est rattaché à l'effort de cisaillement. Et nous pouvons l'exprimer autrement, en fait. Nous pouvons l'exprimer autrement. Et nous avons ça, en fait, qu'il fallait rajouter 4. Donc, nous devions rajouter, en fait, le 4 là au dénominateur. Ça fait que ça peut s'exprimer autrement. On peut utiliser la hauteur de l'âme que l'on multiplie par son épaisseur au carré et qu'on divise par 4. En fait, c'est pareil. Mais nous pouvons faire simple en nous servant juste de cette formule, c'est-à-dire la section de l'âme au carré divisé par 4 fois l'épaisseur de la même âme. Sachant que nous avions déjà calculé cette section dans notre feuille de calcul. Nous revenons donc à la feuille de calcul et nous allons introduire égal dans la cellule afin d'intégrer justement son contenu. Donc nous disons que le W indice M ici est égal à la section de l'âme. Donc nous utilisons la fonction puissance qui est power ici en anglais parce que nous utilisons là une version anglaise d'Excel. Donc cette valeur sera élevée au carré et elle sera divisée par 4 fois l'épaisseur de l'âme
qui est ici TW. Nous allons donc chercher le TW. Voilà, fermons la parenthèse. Au clavier, nous appuyons sur Entrée afin de valider le contenu de cette cellule. Donc là, nous avons une valeur en millimètres cubes. Nous allons affecter le paramétrage la mise en forme de cette cellule à celle-ci, afin d'avoir quelque chose de similaire. Donc nous avons déjà ce terme-là. Et peut-être que dans la suite des calculs, nous aurons besoin de faire une autre conversion. Mais pour le moment, nous laissons cette valeur en millimètres cubes. Alors, l'autre élément ici à prendre en considération, c'est la charge à l'ELU pour un profilé. Nous avons précisé ici pour un profilé. Pourquoi? Parce que nous pourrons avoir, ça c'est juste à titre de rappel, nous pourrons avoir des ouvertures qui font plus que la largeur d'une semelle de profilé. Je vais prendre un exemple. Si nous avons un IPE 160 par exemple, qui est prévu, nous savons déjà à l'avance, ou alors un HEB 160, bien HEB 200, nous savons à l'avance que la largeur ici sera 200 mm, à savoir 20 cm. Donc, si notre ouverture, c'est-à-dire le mur en fait, l'épaisseur du mur fait 20, alors il ne nous suffira que d'un seul profilé pour appliquer à cet endroit et procéder au dimensionnement. Mais comme il peut également arriver que l'emplacement prévu puisse accueillir 2 profilés, 3, 4, alors il vaut mieux faire le calcul ici pour un seul profilé. Et nous pouvons également rajouter que le choix du nombre de profilés dans le cas des travaux de réhabilitation, nous parlons bien évidemment des profilés métalliques, pourra varier en fait selon les conditions de réalisation. Parce que 2 profilés IPE 160 par exemple, ou 2 profilés IPE 120 peuvent largement suffire à reprendre les charges qui vont provenir d'un plancher. Mais il peut également arriver que pour des contraintes de mise en œuvre, qu'un HEA, par exemple HEA 240 suffise, même si côté coût, ce sera nettement supérieur. Et par rapport à la mise en œuvre, ce sera moins contraignant parce qu'on aura un seul profilé à manutentionner et à mettre en œuvre. Donc, nous revenons ici. Déjà, entrons ici dans cette cellule égale. Ce sera égal en fait à la charge calculée ici, que nous allons diviser par le nombre de profilés. Souvenez-vous, nous avions déjà introduit une cellule qui va contenir le nombre de profilés. Donc nous la sélectionnons et nous tapons Entrée. Naturellement ici la valeur elle est nulle parce que nous n'avions pas une valeur non nulle de la charge à l'ELU calculée plus haut. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez
attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez trois possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Eh bien, pour la charge à l'ELS, pour ce profilé, ça sera le même procédé, c'est-à-dire que nous allons ici entrer la valeur de la charge P à l'ELS et que nous allons diviser par le nombre de profilés. Donc nous cherchons la cellule, enfin le nombre de profilés, elle est juste là, C80. Nous tapons entrer au clavier et nous allons copier la forme de la cellule qui précède C117 à la cellule C118. Très bien. Autre élément ici que nous allons insérer, c'est la flèche maximale, même que la flèche admissible. Alors il va falloir définir d'abord la formule de cette flèche maximale selon le cas traité. Bien. Nous sommes ici en fait dans le cas d'une poutre qui va recevoir une charge uniformément répartie. Donc nous représentons cette charge-là de la manière suivante. Charge gravitaire descendante donc. Et ce qui va également nous intéresser ici afin de trouver la formule adéquate, ce sont les conditions d'appui. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire en réhabilitation, on devrait avoir un encastrement qui empêche en fait à la poutre de se déplacer dans les trois directions. Mais en réalité, elle est simplement appuyée. En réalité, elle est simplement appuyée. Donc du coup, la représentation ici du type d'appui va changer. Donc on va passer à des appuis simples. On va passer à des appuis simples. Parce que la poutre, en fait, elle sera entre guillemets emprisonnée, c'est vrai, mais on ne risque pas réellement le cas du déplacement parce que elle sera recouverte par du mortier. Et le mortier ici, même s'il est sec, c'est pas comme dans le cas où la poutre est boulonnée, par exemple, de sorte à générer un encastrement. Donc nous allons prendre ce cas-là et cette distance va représenter justement la longueur de notre profilé. Généralement, cette longueur, lorsque nous allons traiter un cas concret, cette longueur représente tout d'abord la largeur de l'ouverture en elle-même, plus la largeur d'assise. Parce qu'il faut réellement une largeur d'assise. Généralement, on prend
15 cm, on peut aller à 20 cm. Et cela dépend aussi des contraintes du site. Parce qu'on peut se retrouver dans des cas où on a deux ouvertures qui sont perpendiculaires. Et là, la largeur d'appui n'est pas assez conséquente. Ce qui peut nous ramener donc à 5 cm par exemple d'appui. Mais là, ça va dépendre tout à fait de la charge et de l'appui en lui-même. Si c'est un mur en béton armé, ça pourrait être suffisant, ça pourrait être le minimum. Donc, ici, la flèche que nous allons considérer aura pour formule 5 sur 384 que nous allons multiplier par la charge considérée ici fois la longueur du profilé à la puissance 4, le tout divisé par la rigidité. Donc, généralement, le produit E fois I est qualifié de rigidité. Donc, le E ici, c'est le module de l'élasticité de l'acier. Le I ici, c'est le moment quadratique. Nous allons prendre la valeur la plus grande. Alors, il faudra préciser que la charge Q ici sera le P, l'un des P que nous avons déterminé tout à l'heure, mais précisément à l'état de service. Parce que c'est réellement dans ce cas-là que nous considérons. Mais on peut également essayer de considérer cette flèche dans le cas à l'ELU. C'est également possible. Mais généralement, ce que l'on considère ici, c'est la flèche à l'ELS. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons simplement revenir à notre feuille de calcul Excel afin d'implémenter cette formule. Donc, revenons à la feuille de calcul Excel ici. La flèche maximale, elle sera donc égale à 5 sur... Plutôt, nous allons commencer peut-être par le terme qui peut provoquer une multiplication des parenthèses. Donc, ce sera d'abord le terme P, enfin Q fois L puissance 4. Et comme travail avec un seul profil, c'est la charge à l'ELS que nous avons déterminée juste au-dessus, que nous allons considérer. Nous allons donc la multiplier par la longueur du profilé. Nous allons chercher cette longueur du profilé qui a été employée pour calculer justement la charge. Donc, ce sera cette valeur à la puissance 4 et multiplié par 5. Tout ceci va être divisé par 384, pardon, que nous allons multiplier par le module d'élasticité de l'acier. Alors, nous avons pris 210 000 mégapascales. Dans l'autre situation, on prend 200 000. Mais de manière générale, c'est 210 000 sur le contexte. Et que nous multiplions ici par le moment quadratique. Alors, nous avons intégré parmi les caractéristiques géométriques ici, moment d'inertie. Et nous allons fermer la parenthèse. Nous allons presser la touche entrée pour valider. Bon, rendu à ce stade, il va falloir apporter des correctifs précisément au sujet des unités. Donc, nous allons revenir à notre tableau de bord pour faire une équivalence des unités afin de trouver exactement l'unité qui va convenir s'il y a des conversions à faire. Nous sommes donc sur notre tableau de bord. Alors, pour faciliter un peu les choses, les termes que nous avons introduits ici, ce sont simplement, enfin nous avons négligé bien évidemment le terme 5 sur 384 parce que là ce sont on va dire pratiquement des quotients plus que des coefficients. Donc nous avons pris en considération ici l'unité de la charge Q, la longueur L, le module d'élasticité E et le moment quadratique I. Donc
La charge Q, en fait, ici, elle est exprimée en kilonewton par mètre. Kilonewton par mètre. Et là, c'est la longueur du profilé en mètres que nous avons multiplié, en fait, élevé à la puissance 4. Et là, c'est l'unité, en fait, du module assisté, le mégapascal, comme nous l'avons déjà dit, qui est du newton par millimètre carré. Et là, c'est du centimètre 4, en fait, qui représente le moment quadratique. Donc, en effectuant les simplifications au numérateur, il va rester le kilonewton qui est multiplié par le mètre cube. Et lorsque nous sommes au dénominateur, ce qui nous intéresse ici, c'est de transformer le millimètre carré en centimètre carré tout d'abord, sachant que ça va faire 10 puissance moins 2 centimètres carrés. Donc, 10 puissance moins 2, lorsque nous envoyons au numérateur de cette partie, la fraction, il prend la valeur positive. Et du coup, nous retrouvons avec 10 puissance 2 ici, centimètres carrés. Donc, quand nous passons à une autre étape, en essayant de transformer le kilonewton en newton, nous avons 10 puissance 3 newtons. Donc là, il va rester uniquement le centimètre cube sur le centimètre carré. Et là, les puissances sont toujours présentes. En haut, nous aurons 9. La somme va donner 9, 10 puissance 9. Et lorsque nous allons faire monter ce 10 puissance 2, nous allons obtenir une valeur négative. Donc du coup, ça fait 10 puissance 7. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir. Des partages nous encourageront énormément. Et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.